Mais le fait qu'on puisse savoir que l'honorable Soumaïla Cissé et sa délégation ont été raptés le mercredi 25 mars, oui, il faut le médiatiser. Le fait de savoir que l'honorable Soumaïla Cissé, chef de famille, président de l'Union pour la République et la démocratie, chef de file de l'opposition républicaine du Mali, est coupé de sa famille, est coupé de ses amis, est coupé de son parti, est coupé du peuple depuis 83 jours, oui, il faut le médiatiser. Parce que, pour le moment, on ne connaît pas l'identité des ravisseurs, ni les raisons de l'enlèvement. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention à ce sur quoi on doit communiquer. Mais le monde entier doit savoir aujourd'hui qu'en République du Mali, un pays qui se dit État-nation, le chef de file de l'opposition démocratique, député élu dès le premier tour, sinon même réélu dès le premier tour en 2020, est rapté, coupé du monde, au vu et au sous des autorités qui d'ailleurs lui avaient donné l'assurance, comme à tous les autres candidats, d'aller battre campagne et que toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité des candidats et du scrutin. Et malheureusement, on reste toujours sans nouvelles de lui depuis 83 jours. Je pense qu'il faut médiatiser. La pression peut être aussi nécessaire pour que les preneurs d'otages, les ravisseurs eux-mêmes se rendent compte que l'homme qu'ils détiennent est un innocent. Il n'a rien fait, c'est un patriote qui se bat pour son pays, qui se bat pour les autres et que dans ce combat-là, malheureusement, ils l'ont rapté. Donc cette communication peut exercer une pression utile et sur ces ravisseurs et sur ceux qui ont la lourde responsabilité et l'exaltante responsabilité à une obligation de résultat, à savoir ramener l'honorable Soumaïla Cissé sain et sauf et très vite. Le dernier mot, c'est saluer. Saluer toutes les bonnes volontés, saluer toutes les initiatives, saluer tous nos compatriotes et tous les amis de Soumaïla Cissé à travers le monde qui se sont mobilisés et qui demeurent mobilisés jusqu'à sa libération. Les saluer pour cet effort. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous saluer, vous remercier, vous féliciter pour votre initiative de ce lundi 15 juin 2020 consacrée à la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Et demander encore une fois de plus à prier pour que notre président nous revienne sain et sauf. Nos cris sont légitimes, ils n'ont qu'à faire en sorte que l'honorable puisse en faire entrer. On nous a trop dit, c'est en bonne marche, nous sommes là-dessus, mais 83 jours, il a quand même 70 ans. Il a 70 ans, il manque à son épouse, il manque à ses enfants, ses petits-enfants. Il nous manque, il manque à tout le peuple malien, il manque au monde entier. Il faut qu'il revienne afin que cette humiliation, que je considère en fait comme une humiliation pour le Mali, puisse prendre fin. Qui dit Mali dit Soumaïla, qui dit jeunesse dit Soumaïla, qui dit père de famille dit Soumaïla, qui dit fils de famille dit Soumaïla. Cissé, Allahu Akbar. Je ne cesserai de le dire, libérez Soumaïla. Joliba FM, votre nouvelle radio urbaine.